De temps à autre, on me demande à quoi peuvent bien ressembler mes passeports santé. Alors les voici. Les 4 versions du passeport sont toutes à peu près formées de manière identique, c'est-à-dire une page d'identification de l'élève, 2 pages ici s'adressant aux parents en particulier, les procédures pour utiliser le passeport, les règles d'or de l'éducation physique, de même que les différents événements à surveiller en cours d'année, les événements qui ont des liens directs avec la santé globale, une fiche à compléter en début d'année qu'on va retrouver aussi à la fin de l'année sur les habitudes de vie de l'enfant, et ensuite, dans les pages de droite, différents textes qui portent sur la santé. Parfois ce sont des textes, parfois des grilles à remplir, et avec toujours un espace dans le bas de chacune des pages où l'élève peut inscrire des notes particulières, des questions qu'il aimerait soulever, etc. Chaque mois, l'élève a une mission bougeotte à relever, c'est-à-dire un défi, un devoir actif, que les parents doivent valider en signant à côté. Il doit inscrire également ce qui a été nouveau ou différent au cours du mois dans ses pratiques ou ses habitudes. Un petit défi en ce qui concerne les récréations, s'il a été actif au cours des récréations. Une question dont la réponse ne se trouve pas dans le passeport. Et finalement, un conseil relatif aux habitudes de vie. On retrouve également dans le passeport une section où l'enseignant peut poser des questions à l'élève qui doit à ce moment-là répondre à partir de ces différentes expérimentations, de ce qui a été nouveau ou différent au cours du mois ou même au cours de l'année. Et donc, l'élève est appelé à réfléchir sur ce qui se passe dans sa vie. Même pendant ses vacances estivales, l'élève est fortement incité à continuer d'adopter un mode de vie sain et actif. Pour ce faire, il peut donc utiliser son passeport santé qu'il a conservé avec lui à la maison. En juin, la même grille qui avait été présentée à l'enfant en début d'année lui est présentée de manière à ce qu'il puisse juger de l'évolution de ses habitudes de vie en cours d'année. L'une des dernières pages du passeport permet à l'élève de dresser un bilan sur ses habitudes de vie acquises en cours d'année. Les différentes références utilisées pour la rédaction de nos textes sont également présentées en toute fin de passeport. Chaque mois, les élèves qui obtiennent une mission accomplie dans leur passeport reçoivent un certificat de participation.